Même les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans des vies antérieures. Tout est déterminé par le karma, même pour des choses insignifiantes. Le hasard n'existe pas. Kafta sur le rivage, Haruki Murakami. Dans cet épisode, je vais te convier à un voyage dans mon passé en 2010, mais tu verras qu'il va nous amener beaucoup plus loin dans le passé, puisque je vais te partager en fait le contenu de la première expérience de régression vers une vie passée que j'ai vécue. Alors, c'était pas du tout le plan de vivre ça, mais le plus incroyable là-dedans, c'est que, ayant vécu mon expérience, un membre de ma famille, donc qui était à des milliers de kilomètres de moi, eh bien, a pu bénéficier des bienfaits de cette séance. Alors, attache bien ta ceinture, on va décoller. Bienvenue sur l'épisode 014 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psy et thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, alors prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors, pour commencer ce nouvel épisode, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les voyages ? Oui ? Non ? Est-ce que tu aimes le soleil ? Le ciel bleu ? Oui ou non ? Ah bah ça tombe bien, parce que je vais te convier à un voyage sur une petite île. Imagine ce soleil, le ciel bleu, la mer. C'est la fin juin, il fait chaud. Nous sommes en 2010. Et là, en 2010, je participais à une semaine de retraite spirituelle sur cette petite île grecque. Et un jour, durant la pause du matin, mon regard se pose sur une feuille qui est affichée sur la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée du restaurant dans lequel on allait manger. Et il y avait là un mot qui a retenu toute mon attention. C'était écrit « Hypnosis Course ». Waouh, un cours d'hypnose. Ça faisait tellement longtemps que ça m'intéressait cette pratique d'hypnose. Et ça tombait bien puisque le cours avait lieu 2 jours plus tard. Alors, je m'inscris sans plus tarder, sans forcément savoir si j'allais comprendre quelque chose vu que tout était en anglais. Et l'anglais, moi, c'est pas encore ça. Le jour J, je me rappelle me presser vers ce lieu du rendez-vous et j'arrive devant une porte. C'est bien ça, c'est le bon numéro. Je toque à la porte et une femme m'accueille avec un grand « Welcome !» Alors je te dis, là, j'étais pas rassuré du tout. Surtout lorsque j'ai vu que dans la salle de cours, je te rappelle que l'idée c'était de participer à un cours d'hypnose, il n'y avait pas du tout ce qu'on peut imaginer dans une salle de cours. Non, en fait là, il y avait un lit et une chaise et cette femme avec son grand sourire. Bon, je me suis quand même demandé un instant, est-ce que je suis à la bonne place ? Parce que c'est manifestement pas un cours qui allait se dérouler ici. Apparemment oui, je devais être à la bonne place puisqu'elle m'a appelé par mon prénom. Elle m'a dit « Come in, Bastien ». Du coup, ça m'a rassuré à moitié. C'est clair, si elle m'avait dit « Come on, baby », j'aurais sans doute pris mes jambes à mon cou. Mais bon, elle me rassura très vite, l'autre moitié, lorsqu'elle me dit qu'elle était hypnothérapeute et que c'est avec elle que j'ai pris rendez-vous pour la séance d'hypnose. Séance d'hypnose, moi je croyais que c'était un cours d'hypnose. Bon, bref, elle me demande en anglais, puisqu'elle parlait qu'anglais, un tout petit peu français, c'était quoi l'objectif pour ma séance ? Alors, moi je venais
au départ pour apprendre, pour faire un cours d'hypnose, pour acquérir des connaissances dans l'hypnose. Alors je ne m'étais pas du tout fixé un objectif autre que d'apprendre. Mais bon, là maintenant, vu que je suis là, elle me pose une question par rapport à mon objectif. Alors, en cherchant rapidos un truc, j'ai dit que je souhaite me défaire de tout ce qui me conditionne, mais qui ne m'appartient pas. Alors demande-moi pas comment j'ai demandé ça en anglais, j'ai aucune idée, mais je crois qu'elle a compris puisque elle a acquiescé et m'a demandé de m'installer sur le lit qu'il y avait là dans cette pièce. Je me rappelle avoir pensé, les séances d'hypnose, maintenant, ça se fait coucher. Alors j'étais un peu étonné sur le moment, mais vu que toute la matinée, on m'a rabâché qu'il fallait lâcher prise dans la vie, au travers de ce séminaire, alors ce que j'ai fait, j'ai lâché prise. L'expérience a commencé après qu'elle ait décompté. Alors directement, c'était assez étonnant parce que lorsqu'elle décomptait, je me relaxais de plus en plus. Et même si je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait, j'avais vraiment le sentiment que ça avait de l'effet sur moi. Et à un moment donné, elle m'a dit quelque chose comme « Bring your attention on your feet ». Porte ton attention sur tes pieds. Oui, la traduction, c'est pour moi, c'est cadeau. Et là, je suis un petit peu stupéfait de découvrir que mes pieds, qu'il y a des pieds sales. En fait, les pieds que je voyais, c'était pas mes pieds. C'était assez étrange. Puis elle me demanda de trouver un mirror, un miroir. Je traduis encore, parce que là, il était vraiment pas évident à trouver. Donc, de trouver un miroir et me regarder dedans. Et là, je vois un homme qui a des longs cheveux. Et un homme qui est barbu, tellement barbu qu'on ne sait plus où les cheveux s'arrêtent, où la barbe commence, où les cheveux commencent, où la barbe s'arrête. Mais pourtant, je me suis rasé ce matin. Mais ça peut pas être moi, ça. Puis après, l'hypnothérapeute me posa la question par rapport à ce qui était en train de se vivre et demanda des renseignements. Si cet homme avait une femme, avait des enfants. Et en fait, il me fallut pas loin d'une minute pour comprendre que cet homme avait 2 enfants. Et en allant dans la cuisine, je découvre qu'il y a une femme. Bon, ça fait pas du tout cliché, mais je t'assure, ça s'est vraiment déroulé comme ça. Mais je me pose la question, mais c'est pas moi, mais c'est moi, mais qu'est-ce que je fais chez ces gens? Mais je les connais pas. Je comprends pas exactement ce qui se passe. Et pourquoi surtout je vois les images que je suis en train de voir. Puis, pour m'achever, alors c'est un petit peu le cas, mais elle me posait la question qui tue. Comment cet homme est-il mort? Et là, je vois une scène s'imposer à moi, une sorte de véhicule qui tombe en bas d'un ravin. C'est un petit peu comme si j'étais au cinéma, que je regardais un film émouvant avec de la distance, sauf que là, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. La gorge qui a commencé à serrer, à se nouer. J'ai commencé à pleurer de plus en plus fort. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de doute. C'était tellement fort, il y avait tellement de résonance en moi, j'ai compris que cet homme, en fait, c'était moi. C'était moi dans une vie passée. Et j'ai aussi compris que je précipitais dans ma chute un de mes enfants installé derrière. Un de mes enfants est mort par ma faute. À ce moment, l'hypnothérapeute me répéta un mot plusieurs fois. Guilty, guilty, guilty. Alors je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'aurais dû un petit peu plus travailler au cours d'anglais à l'école plutôt que d'enfermer la prof dans un placard à balai. Mais bon, blague à part, tout ce que je savais à propos de ce mot, c'est qu'il réveillait encore davantage d'émotions au plus profond de moi. C'est là que je commence à comprendre que cet enfant qui est mort par ma faute, c'est une âme qui est incarnée dans ma vie présente. Et en fait, c'est quelqu'un que je connais bien. Quelqu'un que je connais même très bien, puisqu'en fait, il s'agit de ma mère dans cette vie-ci. Donc à ce moment-là, j'ai ressenti cette culpabilité. Et j'ai compris ce que ça voulait dire guilty, culpabilité. Cette expérience, elle s'est terminée comme ça. Alors suite à ça, je me suis senti plus léger. J'avais le sentiment de m'être libéré de quelque chose d'assez intense. Et j'étais surtout bouleversé par ce que je venais de vivre. Donc de retour en Suisse, de retour de la retraite, j'en ai tout de suite parlé à ma mère. Heureusement, elle était ouverte à ce genre d'expérience,
Donc je vais conter toute l'histoire, les cheveux longs, le véhicule précipité dans le vide, avec l'enfant qui était derrière, guilty, les émotions et tout ça. Et puis je me rappelle que quelques jours plus tard, après lui avoir parlé de cette expérience, elle m'appelle sur mon téléphone et me pose juste une question. Le véhicule, lorsqu'il s'est précipité dans le vide, il est tombé plutôt en arrière ou en avant ? Alors, question un petit peu particulière là. Je ne m'y attendais pas du tout à celle-là. Et là, en fait, je vois comme un flash devant mes yeux. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est comme si on me donne accès à une autre information par rapport à ça. Et je comprends en fait que le véhicule qui est tombé en arrière, il a pivoté, il a fait un 180 et en fait, il est tombé en arrière. Donc, je lui communique ce que je venais de voir à l'instant. Et là, elle me fait « Ah, mais maintenant je comprends. Mais je comprends. » Et moi, au bout du téléphone, hein, qu'est-ce que tu comprends ? Je comprends pourquoi j'étais complètement angoissé lorsque j'étais dans une voiture sur le siège passager et que la voiture était en train de reculer. Il y avait une monstre angoisse. En fait, elle me confia que suite à cette expérience, suite à l'expérience que j'ai vécue, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu, que moi j'ai vécu cela, ou le fait d'avoir partagé cette expérience, mais en fait, quoi qu'il en soit, elle avait plus d'angoisse et plus de vertige. Et donc je lui ai répondu avec un grand sourire. Oui, le sourire ça s'entend, hein. Tu l'entends que je suis en train de sourire là? Oui, et je lui ai répondu comme ça. C'est 80 €. Bon, ça mérite qu'on pose un peu les choses, et puis ça mérite d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ici. Parce que c'est clair que c'est une expérience un petit peu capillotractée, hein, tirée par les cheveux. J'ai tellement tiré ses cheveux que j'en ai plus beaucoup. Hein. Tu peux le voir aussi d'ailleurs sur l'épisode. Tu vois directement sur ma photo, j'ai plus beaucoup de cheveux. Peut-être dû à ça, à cette expérience, je sais pas. En tout cas, il y a une expérience vraiment particulière que je viens de vivre. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu comment c'est possible de vivre ça. Que, en fait, je suis en train de vivre une expérience et qu'à des milliers de kilomètres, eh bien, quelqu'un d'autre peut bénéficier des bienfaits de cette expérience. Et ça m'a amené à comprendre que tout était relié, tout était interrelié et que tout s'influence. En fait, ce fait que tout est interrelié, c'est ce que j'ai compris quand ma mère, elle était tranquillement chez elle, et elle a pu bénéficier des soins, bénéficier des bienfaits de la séance d'hypnose de régression. C'était l'enfant, souviens-toi, c'était l'enfant qui était précipité dans le vide. Il y avait une mémoire de ça inscrite en elle, puisqu'elle avait peur d'être assise sur le siège passager lorsque la voiture recule. Alors, très certainement que tu devrais le savoir, hein, c'est la maxo-reculo-siégeau-passager-phobie. Hein, on connaît ces différentes phobies avec ces différents noms. Donc, tu connais très certainement celle-ci. Celle qui... ça vient du grec, hein. Amaxo qui signifie chariot. Et le reste, t'as compris. Hein. Bon, je m'arrête ici. Trêve de plaisanterie. Donc, après ma séance, cette peur de voiture, le fait de reculer en voiture et le vertige, eh bien, ça a disparu chez ma mère. Donc, comment ça s'explique ? Comment on peut comprendre ça ? En fait, la physique quantique peut donner une explication intéressante. Mais tu peux te demander, c'est quoi la physique quantique ? Tu te demandes ça ? Non ? Bon, pour le coup, demande-toi ça, sinon je ne vais pas continuer l'exposé. C'est quoi la physique quantique ? Si tu ne connais pas, la physique quantique, c'est l'étude de tout ce qui touche à l'infiniment petit. Donc tu peux penser comme ça à la Suisse. Hein. En Suisse, on a ce qu'on appelle un quantique suisse. Ok, stop maintenant. Oui, comme tu l'as reconnu, très certainement, c'était l'hymne national suisse. La Suisse, c'est tout petit, la Suisse, c'est quantique. La physique quantique, ça étudie ça, en fait. Tout ce qui est petit, tout ce qui est rikiki, tout ce qui est mimi. Oui, bonjour. Donc, la physique quantique, elle dit que tout est en permanence interrelié dans l'univers. Tout s'influence d'une certaine manière. En séparant deux particules élémentaires reliées l'une à l'autre, tu as ces deux particules qui sont reliées l'une à l'autre. Si on les sépare
et on crée une distance de quelques mètres ou des milliers de kilomètres, et ensuite on fait subir un changement à l'une des particules, eh bien l'autre particule, elle va vivre la même chose de manière instantanée. Non pas quelques instants après, comme si l'une avait le temps de téléphoner à l'autre et dire « Eh là, écoute, on me fait subir une rotation, je trouverais sympa que tu fasses la même chose de ton côté. » « Oh, c'est quoi la rotation? Ah, c'est une rotation côté gauche, 50 degrés. T'en penses quoi? Allez, juste pour le fun, tu fais comme moi. » Non, pas le temps de blablater. En fait, là, la deuxième particule, mais directement, instantanément, eh bien, elle vit le même changement. D'où cette conclusion que tout est relié et tout s'influence. Un point est modifié, l'autre se modifie aussi. Et ce phénomène s'appelle l'intrication quantique. Voilà, je m'arrête là sur ce sujet. Mais concernant les vies passées, ces vies passées sont également interreliées entre elles et influencent ta vie actuelle, que tu y crois ou non. Tout est interrelié et tout s'influence. Et c'est ça que ma mère a vécu en fait, suite à cette expérience de régression vers une vie passée que j'ai vécue de mon côté. Alors peut-être qu'il y avait effectivement une particule en moi empreinte de cette peur, de cette phobie, qui n'était pas forcément activée. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu peur du vertige, mais tout ce qui touche au fait de reculer dans un véhicule, pour moi, ça n'était pas activé. Mais il est possible que, de mon côté, du coup, je dois avoir une particule ou quelque chose qui était en lien avec elle, ce qu'elle a vécu. Et en fait, en vivant cette expérience, en transformant du coup ces particules, eh bien, ça a transformé ces particules de son côté, lui permettant de se libérer. Ou peut-être c'est le fait d'avoir eu à la conscience l'information comme quoi j'avais vécu cette expérience reliée à quelque chose qu'elle a vécu elle, et ça lui a permis de se libérer. Je ne saurais pas, et je ne sais pas te dire plus par rapport à ça. D'ailleurs, si tu as accès à des informations par rapport à ça, ça m'intéresserait beaucoup, parce que là, je t'avoue que je sèche, c'est une hypothèse, c'est une probabilité, c'est une possibilité, mais il y a peut-être d'autres idées, donc si tu as une autre idée, je suis preneur. En tout cas, voilà par rapport à cette expérience, et de savoir qu'il y a une réalité là derrière, puisque j'ai vécu mon expérience et ma mère a pu en bénéficier. Alors si le sujet des vies passées t'intéresse, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce qu'on va continuer et approfondir ce sujet dans le prochain épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Merci d'avance. Dans le prochain épisode, on va approfondir le sujet des vies passées et tu vas notamment comprendre comment une personne a pu se libérer d'une douleur chronique en accédant à des informations importantes d'une vie passée. Oui, mais le plus fou dans tout ça, c'est de savoir que la personne qui a fait cette régression, n'était pas du tout ouvert au concept des vies passées. Donc voilà, on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, reste ouvert à d'autres possibles et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci